laissez-moi introduire donc Lorenzo Pancino. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir dans rien. ton studio. Merci pour cette interview. Alors, je t'ai un peu introduit, mais raconte-nous un peu ton histoire. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé dans la voix off? Vous avez 2 jours devant vous. Moi, je suis un ancien animateur radio télé. J'étais ancien animateur de Fun Radio, entre autres, une morning, il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque de Eric et Ramsey, de plein de gens très connus de la FM. Pendant 10-15 ans, j'ai fait donc de la radio sur les plus grosses radios nationales. J'ai fait de la télé pour TF1, pour M6, pour Disney Channel, Fun TV, Canal J, etc. Et puis en parallèle de ça, je faisais toujours des voix off. Donc moi, c'était un peu ma passion de faire des voix, donc des publicités, des bandes annonces à la télé, au cinéma, des doublages de jeux vidéo, voilà, des documentaires, des institutionnels, plein de choses, des jingles à la radio. Et puis ensuite, j'ai créé un centre de formation qui s'appelle donc Coaching Voix Off pour former les gens à mon métier. Donc je formais les animateurs radio, les comédiens, les journalistes à mon métier de comédien voix off. Et puis progressivement, j'ai eu beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément du milieu artistique, mais qui étaient du milieu des directeurs commerciaux, des chefs d'entreprise, qui sont venus à moi pour me dire comment on peut faire pour maîtriser sa voix, pour être plus à l'aise dans une interview télé, pour parler devant la caméra, pour être voilà, plus affirmé avec sa voix, pour maîtriser sa voix et puis être meilleur dans les prises de parole. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Maxi Voice, donc une autre entreprise. Et surtout, c'est en créant Coaching Voix Off Online, puisqu'en fait c'est une méthode en ligne pour permettre en fait à quiconque d'apprendre comme une formation en ligne, donc c'est de l'e-learning, pour apprendre aux gens de chez eux, derrière leur ordinateur, à apprendre les techniques vocales, les techniques d'expression, les techniques de présentateur télé, radio. Et Maxi Voice, justement, permet en fait aujourd'hui de maîtriser sa voix, ses prises de parole, que ce soit devant un public ou au téléphone, par exemple. D'accord, je comprends. Mais justement, la voix, on en parle très peu dans le monde professionnel, même dans les relations de tous les jours, en fait. C'est normal en fait. Et dans quel sens, en fait, la voix, elle est importante? Parce que j'ai remarqué que ça se développe, mais on n'en parle pas assez. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que pour les gens, en fait, c'est la voix, on est avec la voix, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, la voix, c'est le centre de l'être, c'est la personnalité des gens, c'est l'âme. La voix est située non pas là où les trois quarts des gens pensent que c'est les cordes vocales qui font la voix, mais c'est pas du tout les cordes vocales. Les cordes vocales, c'est comme une flûte, c'est l'instrument, mais en fait, qu'est-ce qui fait la voix? C'est la respiration, c'est le ventre. Et à partir du moment où on maîtrise la respiration et on contrôle la respiration dans le ventre, on est capable de maîtriser ce qui sort. Mais les 3 quarts des gens ne se soucient pas de leur problématique de voix parce que ça fait partie de leur quotidien. C'est-à-dire parler, ils disent bon, j'ai pas besoin, c'est bon, je sais faire. Les 3 quarts des gens se disent je vais travailler mon contenu, je vais travailler ce que j'ai à dire, mais oh, la forme, qu'est-ce qu'on en a à faire? Contrairement d'ailleurs aux anglo-saxons qui savent dès le début, qui font travailler leurs élèves, leurs enfants autour de la forme. L'expression orale, la communication orale est très importante pour les anglo-saxons. Alors qu'en France, on nous bourre le crâne. On nous bourre le crâne, on nous dit apprenez, puis après on dit allez-y, exprimez-vous, présentez. Mais finalement, on ne nous apprend pas à présenter. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un véritable intérêt à travailler les techniques vocales pour maîtriser sa voix. Et une fois qu'on maîtrise sa voix, ben on est capable de contrôler sa vie parce qu'on contrôle donc sa respiration, sa colonne d'air. On est capable tout simplement de parler plus doucement, de jouer avec sa manière de parler, avec son intention. Parce qu'en fait, la voix, c'est vrai que le terme la voix, ça veut tout dire et rien dire. Mais la voix, c'est l'intention. Souvent, quand on panique face à une prise de parole, quand on est dans une prise de parole, c'est parce qu'on oublie ce qu'on a à dire, parce qu'on ne respire plus, on est complètement bloqué. Et souvent, pourquoi est-ce qu'on dit j'ai la voix qui tremble? J'ai la voix qui tremble parce qu'on ne positionne pas sa respiration vers le bas, on la positionne dans les poumons. Et à partir du moment où on respire avec les poumons, ça fait l'effet je me noie dans une piscine. Et là, je suis en panique. Et c'est pour ça qu'on a la voix qui tremble, bonjour. C'est pour ça, parce qu'on est en fait un peu comme si on était positionné sur la pointe des pieds. Et moi, ce que j'enseigne, c'est toujours ce positionnement de la voix vers le bas, vers le plus proche possible de la vessie. D'où les chanteurs qui travaillent beaucoup sur la respiration. Évidemment.
Ouais. Les chanteurs, les comédiens, les animateurs radio, toutes les personnes qui travaillent autour de toute façon dans le spectacle, dans le monde du spectacle. Et c'est ce que je l'enseigne en fait, ce sont les techniques des pros de la voix et du spectacle et des médias. C'est-à-dire que des techniques qui sont généralement réservées à une élite de ce monde. Moi, j'ai formé beaucoup de personnalités du spectacle et des médias. Aujourd'hui, il n'y a que les chefs d'entreprise qui peuvent se payer ce genre de coaching. Et ce que j'ai fait avec justement Maxi Voice, c'est de démocratiser ces techniques pour pouvoir justement permettre à quiconque d'avoir une meilleure assise dans sa vie de tous les jours. Et ça va de l'étudiant qui va présenter ses oraux, les oraux à la fin de l'année. Vous avez vu le nombre d'étudiants qui sont en panique. Voilà. Tu as vu aussi dans les entretiens d'embauche comme c'est difficile de faire face à un patron qui s'en impose. Voilà, être capable de justement maîtriser qui on est grâce à sa respiration et sa voix et sa manière de parler. C'est pas uniquement la voix, c'est aussi sa manière de s'exprimer. Être capable de ne pas parler trop vite, parce que la plupart des gens parlent très vite. Et donc, ils bafouillent. Et c'est ça, c'est être capable de marquer les mots, avoir un impact sur les mots, donner du charme aux mots. Voilà. C'est être capable de donner une forme à tout ce qu'on a à dire. Parce que finalement, dans une expression, quand on parle, quand on a un impact sur les gens, les mots, c'est uniquement 7% de l'impact du message. T'imagines un peu le mot que tu as à dire. C'est-à-dire que si je te fais bienvenue à vous tous sur Maxi Voice, là tu entends comme une musicalité de quelqu'un qui te dit bienvenue, oh, on m'accueille avec enthousiasme et générosité, d'accord? Si je te fais banane au centre de cette bouteille, tu as vu que je te dis n'importe quoi. Donc, et pourtant, tu entends, toi, dans ta tête, tu entends bonjour, un accueil chaleureux et enthousiaste. Donc, ça veut dire que les mots, si tu ne mets pas l'intention et l'énergie, les mots n'ont aucun sens. D'accord. Alors, disons, prenons un exemple, justement, tu as dit que c'est réservé à une élite, donc de faire du coaching, mais prenons un exemple, disons, aujourd'hui, Monsieur Dupont, qui veut connaître les points forts et les points faibles de sa voix. Est-ce qu'il y a une manière pour se rendre compte justement de ces points faibles? Déjà, ce qu'on enseigne, moi, sur Maxi Voice, c'est de savoir reconnaître. C'est l'écoute. Avant même d'apprendre à parler, il faut savoir s'écouter. Et qu'est-ce qui fait que généralement, on n'aime pas sa voix? Tu as remarqué que les gens n'aimaient pas trop leur voix quand on s'entend sur un répondeur. S'écouter. Donc l'idée, c'est de créer une habitude de s'écouter et une habitude de se comparer à ce qui est un code. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a tous des références. Quand on écoute la télé, les journalistes à la télé, les animateurs, les présentateurs, les comédiens, c'est pour nous des références de bonne élocution. Les bons orateurs sont à la télé. Généralement, il y a aussi des mauvais, mais en règle générale, un comédien, on dit « Ah, il s'exprime bien ». Voilà. Et nous, on a tous ces codes-là. Depuis qu'on est né avec des codes. Et chaque époque a son code. Dans les années 50, on parlait comme ça. Voici les informations régionales, un peu clamées. Aujourd'hui, on est plus dans les voix plus profondes, posées, plus naturelles, plus spontanées. Voilà. Et où on marque plus les mots. Eh bien, le monsieur Dupont, si on lui apprend justement à parler plus doucement, à marquer le mot, à ne plus chanter. Souvent, on remarque que les gens, quand ils lisent un texte, ils chantonnent. Nanana, 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 je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors que si on leur donne quelques techniques pour tout simplement faire, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Tu vois la différence? Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Tu as déjà entendu ça, hein? J'ai déjà entendu cette musicalité. Alors que si on apprend aux gens à dire je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, il y a des techniques toutes simples pour arriver tout simplement à capter l'attention en disant la même phrase, mais avec une autre musicalité. Et si tu donnes ces réflexes automatiques aux gens, tout simplement, alors bien sûr, il faut les apprendre, c'est pas de la magie, il faut apprendre ces tonalités, eh bien, l'écoute, une fois que tu sauras reconnaître que ta voix, tiens, quand je fais ça, c'est la même chose que ce que j'entends à la télé, à la radio, mais je mets juste ma personnalité, finalement, je m'aime plus. Et donc, on va entraîner les gens à s'aimer et à aimer leur voix, tout simplement. Puis après, donc, il y a le travail de la respiration. Donc, écoute, respiration, et puis après, répétition des techniques de présentation, les modes de lecture, comment lire un texte, comment être plus enthousiaste, savoir sourire instantanément quand on présente ou qu'on lit quelque chose. D'accord, tu as répondu à ma question suivante justement qui était comment, une fois qu'on connaît ses points faibles, donc tu as répondu par l'écoute, comment l'améliorer. Donc comment l'améliorer par
de l'intonation. Voilà, on améliore sa voix. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. C'est déjà apprendre. Donc, des premières bases, respirer. Ensuite, écouter, savoir écouter un son et le répéter. Tu vois, si je te fais « Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue », répète. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue. Alors, si je te fais « Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tu vois? Et maintenant, tu vas dire cette phrase « Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui ». Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ok, ça tu l'as dit comme ça. Et maintenant, si je te fais « Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui », à toi. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Bon, tu inverses les mots, mais c'est pas grave. Mais tu as vu comment tu as appuyé sur le mot « ravi ». Oui. Et bien, tout à coup, en appuyant sur ce mot « ravi » et en donnant la bonne inflexion sur le bon mot, et bien, tout à coup, tu vas capter l'attention différemment et tu vas mettre plus de sourire. Bien, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut que les gens apprennent et que les gens doivent maîtriser. C'est toujours avoir quand on communique, la base de la communication entre les êtres humains, c'est le sourire, l'enthousiasme et la conviction. Si on n'est pas souriant, qu'on n'est pas enthousiaste, c'est-à-dire qu'on regarde la caméra et qu'on n'est pas enthousiaste et qu'on n'est pas convaincu de ce que l'on dit, à quoi ça sert de communiquer? Ouais, c'est sûr. Voilà, et d'ailleurs, ça que j'enseigne. Donc la voix off, la voix est très importante au téléphone pour persuader quelqu'un, obtenir un rendez-vous. C'est clair. Alors au téléphone, l'impact de ta voix, c'est 90% dans les 30 premières secondes. C'est-à-dire qu'un téléconseiller ou un commercial qui va essayer de vendre quelque chose au téléphone, si dans les 30 secondes, il n'a pas bien placé sa voix, il n'a pas donné une bonne image de lui, dans les 30 premières secondes, la personne raccroche. C'est fou, hein? Et tu as beau lui donner le meilleur des argumentaires, les mots les plus forts, si tu n'as pas la bonne intonation, la personne décroche. C'est fou, hein? Ouais, mais pareil dans un speech de présentation. Donc, l'écoute. L'écoute, la respiration. La respiration. Et la répétition, automatisée, donner un réflexe conditionné sur des phrases toutes faites, comme j'ai dit, bonjour et bienvenue, et être capable donc d'intégrer des modes de lecture, des modes de présentation qui sont propres aux présentateurs. Et alors après j'ai plein d'exercices, mais que je ne peux pas tout dévoiler là. Mais en gros, il y a des techniques de base des techniques fondamentales qu'il faut apprendre et acquérir. Et en quelques heures, c'est possible. Tout le monde, Monsieur Dupont, Monsieur Martin, Madame Michu est capable d'intégrer ces techniques s'il travaille un peu. On est bien d'accord. D'accord. Mais je sais que Lorenzo, tu fais également des imitations, n'est-ce pas? Voilà. Alors j'aimerais que la force soit avec toi, jeune Alexandre. J'aimerais justement que pour cette dernière question, je voulais te poser, dis-nous un peu tes projets pour la suite. Ça dépend, ça dépend des projets. Pour 2012, ou si je m'adore, je t'adore, je m'adore, d'accord, mais c'est pas évident, d'accord, parce que moi je m'appelle Nicolas Bling Bling, il y a l'autre Charlot là qui essaie de se présenter au présidentiel, moi je veux bien, mais moi je suis dans le Bling Bling, et le Bling Bling c'est ça, si t'as un peu d'or sur toi, d'ailleurs tu vas me donner ta thune, tu vas me donner ton bracelet qui est là, et puis après on sera amis, on est d'accord? Voilà, et je te présenterai peut-être ma femme, elle est sympa ma femme, hein, puis on vient d'avoir un petit bébé, je me demande d'ailleurs si tu te ressembles pas un petit peu, t'aurais pas vu ma femme récemment, hein? Très bien, très bien. Alors ça, c'est l'imitation, pas de Nicolas Sarkozy, mais qui est l'imitation de Nicolas Bling Bling, qui est en fait la voix du célèbre Clip qui déchire, qui avait fait près de 3 500 000 connexions sur Internet, qui a été réalisé par mon copain, mon ami Sylvain Delmé, et on a fait après des émissions de télé, le Miroir sur France 4, et puis il y a eu vraiment tout un battage médiatique autour du Clip qui déchire. Si vous allez sur Internet, c'est un vrai carton. Bon, après les imitations, je travaille pour les Guignols de l'info, donc je suis aussi la voix, mais pas des voix d'imitateurs, mais on est capable de faire « salut, c'est moi Sylvestre, le petit niaquois, je veux les bousiller. » C'est ça, voilà. Donc après, je peux faire n'importe quel... Je fais entre la voix du Dîner Presque Parfait, parce que je suis la voix aussi du... Bonjour et bienvenue dans un Dîner Presque Parfait. Cette semaine, nous sommes avec Alexandre, et nous allons parler cuisine. Alexandre, comment on fait la bouillabaisse? Voilà, après coucou, c'est moi, Tiginou. Je suis aussi la voix du célèbre lapin pour les enfants sur les chaînes d'enfants. Voilà, et en gros, je peux faire n'importe quelle voix. Je suis ce qu'on appelle un caméléon de la voix, donc on me demande une une petite voix d'enfant ou une voix de n'importe qui. Ça dépend exactement ce que tu veux que je fasse avec ma voix. Voilà. Très bien. Merci pour cette imitation. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien de Maxi Voice juste en dessous de la vidéo, ainsi que du clip Bling Bling. Ouais, c'est très marrant à voir. Le clip qui déchire, ouais.
Et bah, je te remercie Lorenzo pour cette interview. À bientôt Alexandre. À bientôt et on se retrouve sur êtreunomme.fr. Et que la force de ta voix soit avec toi. Merci bien. Au revoir. Au revoir.